27 septembre. Mon ami, cher Makar Alexievitch, Monsieur Bikov prétend que je dois avoir absolument 3 douzaines de chemises en toile de Hollande. Il faudrait donc trouver au plus vite 2 lingères pour 2 douzaines de chemises encore, car il ne nous reste que peu de temps. Monsieur Bikov s'impatiente et dit que ces histoires de chiffon traînent trop. Notre mariage aura lieu dans 5 jours et nous partirons dès le lendemain. Monsieur Bikov désire hâter les choses. Il assure qu'il ne faut pas perdre du temps pour des futilités. Je suis exténuée à cause de tous ces soucis et c'est à peine si je tiens sur mes jambes. J'ai une masse de choses à régler. J'en ai par-dessus la tête. Et je me demande s'il n'aurait pas mieux valu renoncer à toute cette histoire. À propos, nous n'avons pas assez de dentelle et de guipure. Il faudrait donc en racheter, car M. Bikov déclare qu'il ne souffrirait pas que sa femme soit vêtue comme une cuisinière, et qu'il est indispensable que je rabatte le caquet à toutes les femmes des propriétaires du voisinage. Ce sont ses propres mots. C'est pourquoi, Makar Alexievitch, je vous prie d'aller trouver Madame Chiffon à la rue Gorohovaya. Dites-lui premièrement de nous envoyer des lingères et demandez-lui en second lieu de bien vouloir passer chez moi. Je suis souffrante aujourd'hui. Il fait si froid dans notre nouveau logis et tout y est en désordre. La tante de M. Bikov est si vieille qu'elle respire à peine. Je crains tout le temps qu'elle ne meure avant notre départ. Mais M. Bikov assure que ce n'est rien, qu'elle reprendra des forces. Tout est sens dessus-dessous dans la maison. M. Bikov ne vit pas avec nous, si bien que les domestiques s'absentent à tout bout de champ. On ne sait jamais où les trouver. Il arrive par moments que Fedora soit seule à nous servir. Quant au valet de chambre de M. Bikov, qui devait veiller à tout, voilà 3 jours qu'il est parti sans rien dire. M. Bikov vient nous voir chaque matin, gronde constamment, et a même rossé hier le gérant de la maison, à la suite de quoi il a eu des difficultés avec la police. J'ignorais par qui vous faire porter ma lettre. J'ai recours à la poste pour vous la faire parvenir. Ah oui, j'allais oublier l'essentiel. Dites à Madame Chiffon qu'il faut absolument qu'elle change les guipures, en se conformant à l'échantillon examiné hier, et qu'elle vienne elle-même chez moi pour me montrer un nouveau choix. Dites-lui aussi que j'ai changé d'avis au sujet du kanzu. Il faudra le faire au petit point. Et puis, les initiales sur les mouchoirs devront être faites au tambour. Vous m'entendez? Au tambour, et non pas à plat. Faites bien attention, n'oubliez pas que je veux un travail au tambour. Ah, j'allais oublier encore. Recommandez-lui, pour l'amour du ciel, de coudre les feuilles très haut sur la pèlerine. Je la renforcerai avec des baleines et d'entourer le col de dentelle ou d'un large falbala. N'oubliez pas, je vous en prie, de le lui dire, Makar Alexievitch. Votre V.D. P.S. Je me fais des scrupules de vous tourmenter ainsi avec mes commissions. Avant-hier déjà, vous avez couru la ville toute la matinée pour moi, mais que faire? Il n'y a aucun ordre dans notre maison, et je suis souffrante moi-même. Ne m'en voulez donc pas, Makar Alexievitch. Quelle tristesse! Que sortira-t-il de tout cela, mon ami? Mon cher, mon brave, mon bon Makar Alexievitch. Je crains d'interroger l'avenir. Je suis poursuivie de pressentiments, et je vis comme dans un brouillard. P.S. Pour l'amour du ciel, mon ami, n'oubliez rien de ce que je viens de vous confier. Je crains que vous ne vous trompiez ou ne fassiez une confusion. Souvenez-vous bien, au tambour et non pas à plat. V.D.